Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Lisa Youmsi. Mesdames, Messieurs, le Flash Info sur Hit Radio, bienvenue. Depuis 2014, le Cameroun a accordé des facilités fiscalo-douanières dans 157 projets pour un investissement global de 3 424 milliards de francs CFA. La loi d'avril 2013 portant incitation à l'investissement privé en République du Cameroun a déjà donné lieu à la signature de 157 conventions entre l'État du Cameroun et divers porteurs de projets d'investissement dans le pays. Les investissements globaux attendus des différentes conventions signées depuis l'année 2014 sont estimés à 3 424 milliards de francs CFA pour 500 000 emplois directs. Pour rappel, cette loi visant à aguicher les investisseurs accorde aux entreprises des exonérations fiscalo-douanières allant de 5 à 10 ans, aussi bien en phase d'installation que de production. Attentat suicide contre le QG de la force du G5 Sahel, Emmanuel Macron ainsi que son homologue camerounais Paul Biya ont condamné l'attaque de vendredi contre le quartier général de la force anti-djihadiste du G5 Sahel au Mali avant le voyage du président français en Afrique. L'attentat suicide revendiqué par un groupe djihadiste a frappé pour la première fois ce quartier général à Sébaré dans le centre du Mali, faisant 3 morts à 3 jours d'une rencontre entre les dirigeants de cette force et Emmanuel Macron. Lors d'un entretien téléphonique précédant ce voyage, les présidents français et camerounais ont aussi évoqué la situation dans la région du bassin du lac Tchad et la nécessité de poursuivre la coopération régionale entre le domaine de la lutte contre les actions terroristes du groupe Boko Haram. Cet entretien a permis d'évoquer les sujets à l'ordre du jour du sommet de l'Union africaine et l'enjeu des migrations. L'actualité internationale. Élection en RDC, l'appel du médecin et activiste Mukwege à la mobilisation. Le célèbre médecin et activiste congolais Denis Mukwege a émis des doutes sur la fiabilité des élections prévues en décembre 2018. Dans un message publié en marge du 30 juin, date de la commémoration de l'indépendance de la RDC, le prix Sakharov 2014 dresse un tableau sombre de la situation politique en RDC et appelle les Congolais à se mobiliser. Pour remédier à ces problèmes, Denis Mukwege affirme que la solution n'est pas les élections, dont soutient-il. On sait d'avance qu'elles seront falsifiées. Sans donner plus de détails, il ajoute que la solution est plutôt de lutter pacifiquement pour la libération totale du pays. Après cela, viendra le temps des élections libres, crédibles et transparentes. Cette position rejoint celle d'une partie de l'opposition qui réclame depuis 2017 une transition sans l'actuel président de la République et avec une commission électorale recomposée. L'Union africaine cherche des moyens pour s'autofinancer. En Mauritanie se tient ces 1er et 2 juillet le 31e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Une rencontre à laquelle une vingtaine de dirigeants prennent part avec en tête une priorité, faire le point sur les réformes institutionnelles initiées par le président rwandais Paul Kagame. L'un des enjeux de cette réforme consiste à permettre aux États africains de financer eux-mêmes cette institution. Tout est parti d'un constat: plus de 80% du budget de l'Union africaine provient de donateurs extérieurs, ce qui limite son autonomie. Certains pays cumulent des arriérés et ne parviennent pas à s'acquitter de leurs cotisations annuelles. Pour Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, la réforme passe par un effort financier des États membres. C'est ainsi qu'est né le projet d'une taxe de 0,2% que chaque État devrait prélever sur certains produits importés. Le but est de permettre aux membres de l'Union africaine d'apporter des contributions de manière régulière. Fin du Flash Info sur Hit Radio. Merci de votre fidélité. Hit Radio, une info d'avance.